Noël est une histoire qui se raconte de multiples manières, qui s'est racontée de multiples manières au long de l'histoire et chaque année, d'une nouvelle manière, il fait l'objet de nombreuses scénettes jouées par les petits et les grands. Cette profusion, nous la trouvons dans la liturgie et dans l'écriture elle-même. Déjà dans la lecture de la nuit de Noël, on trouve deux récits. Le récit de l'histoire de Marie et Joseph qui ne semble compter pour rien à Bethléem, ou presque rien, ce sont des numéros pour le recensement. Ils ne sont pas accueillis, mais accueillent dans la pauvreté d'une étable la naissance de Jésus, premier récit. Deuxième récit, l'histoire des bergers qui reçoivent l'annonce de l'ange, annonce qui donne de toute autre proportion à l'événement. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce n'est que dans l'évangile de la messe de l'aurore que les deux récits se rejoignent et que la gloire de Dieu entre dans la crèche par la bouche des petits bergers et que leurs paroles et tous ces événements réunis deviennent méditation dans le cœur de Marie. Lors de la messe du jour, les paroles de l'épître aux Hébreux et du prologue de Saint Jean donnent un troisième récit qui commence celui-là à la création du monde et intègre l'histoire de la parole de Dieu jusqu'à Jean-Baptiste et jusqu'à ce que le Verbe se fasse chair. Nous avons entendu aujourd'hui une autre version de cette histoire de la visite inouïe de Dieu parmi les hommes. Ce qui était depuis le commencement, nous l'avons vu, dit Saint Jean. Nous l'avons contemplé, nous avons touché le Verbe de vie. La vie s'est manifestée, vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne un quatrième récit, le récit d'un instant très précis qui est séparé de Noël par plus de 30 années, mais qui est inséparable de lui. C'est l'histoire de l'auteur de ces prologues contemplatifs. C'est l'histoire d'un homme bien concret, pêcheur de Galilée, apôtre de Jésus-Christ, attiré par lui sans qu'il comprenne bien encore la profondeur du mystère de cette personne, attiré par lui au point de vouloir reposer sur son cœur lors de la dernière scène, au point de le suivre silencieusement jusqu'à la croix, mais sans discerner encore cette vie éternelle dont il parlait à ses disciples avec exultation des années plus tard. Ce quatrième récit, c'est le récit de l'arrivée au tombeau du disciple que Jésus aimait. Avec les autres disciples, il portait la foi comme un verbe conjugué au passé. Il avait cru. Et cette foi avait été transpercée par une lance. La parole de Jésus, cette parole qui les avait fait vivre et s'enthousiasmer, avait été humiliée devant la foule des hommes et condamnée sur une croix. Cette parole gisait pour eux dans le tombeau. Ce quatrième récit, c'est l'histoire de cet instant où les contradictions se sont ordonnées dans le cœur du disciple bien-aimé et ont fait place à un acte de foi tout nouveau, profond, puissant, vivant d'un élan qui ne pouvait plus s'arrêter jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus était vivant, il était le vivant, le Verbe de vie, à l'origine de la création du monde. Jean, qui n'était pas présent le jour de Noël, et n'était sans doute pas encore né d'ailleurs, c'est le point commun avec nous, est devenu ce jour-là témoin du mystère de la résurrection, et témoin du mystère de l'incarnation. Que le témoignage lumineux de ce disciple nous éclaire et nous guide, nous encourage pour écrire un cinquième récit, celui de notre itinéraire de foi,
d'enthousiasme, de désolation et de résurrection, pour que nous puissions dire en vérité, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous.